Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé Kalavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Certaines infractions avancent masquées, insidieuses, dissimulées derrière des apparences trompeuses. Parmi elles, l'abus de faiblesse se distingue par sa discrétion et sa gravité. Difficile à détecter et souvent commis dans l'ombre, ce délit ne reste pas moins redoutable par ses effets. Amis de la vie du judiciaire, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui avec vous, nous allons décrypter les contours de ce mécanisme juridique complexe qui mêle manipulation, vulnérabilité et emprise. Bonjour et bienvenue. En prime abord, qu'est-ce que l'abus de faiblesse? L'abus de faiblesse se définit comme le fait de profiter de la vulnérabilité d'une personne pour la conduire à un acte ou une abstention qui lui est préjudiciable. Cette infraction prévue, réprimée par le code pénal et contraire à l'escroquerie, ne repose pas sur la tromperie d'une personne pleinement lucide, mais sur l'exploitation d'un état de fragilité physique, psychique ou émotionnelle. Parlons à présent des éléments constitutifs de cette infraction. 3 conditions doivent être réunies pour que l'abus de faiblesse soit caractérisé en un, l'état de faiblesse de la victime. Il peut s'agir là d'une altération due à l'âge, à une maladie, à un handicap ou à une situation de dépendance affective ou économique. En 2, une pression ou une influence exercée par l'auteur. Là, le mis en cause profite de cette fragilité pour obtenir un consentement biaisé. Il ne s'agit pas de convaincre, mais de manipuler ou d'influencer abusivement. Et en 3, un acte ou une abstention préjudiciable à la victime. Il peut s'agir d'une donation, d'une vente. Il peut s'agir d'une donation, d'une vente, d'une renonciation à un droit ou de tout comportement contraire à ses intérêts. Cette infraction est aussi un terrain propice aux dérives familiales et commercial. En effet, l'abus de faiblesse intervient fréquemment dans des contextes familiaux ou relationnels, notamment au détriment de personnes âgées ou isolées. Il est également observé dans le cadre de pratiques commerciales agressives lorsqu'un professionnel profite de la naïveté ou de l'inexpérience du consommateur. Quelles sont les sanctions prévues par la loi béninoise? En République du Bénin, l'abus de faiblesse est puni allant jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et une amende pouvant atteindre 2 millions de francs CFA à payer. Des sanctions complémentaires également peuvent être prononcées telles que l'interdiction d'exercer certaines professions, la privation des droits civiques, recours et procédures. La victime ou ses proches peuvent porter plainte auprès du procureur de la République. À cet effet, une enquête est alors ouverte pour établir les faits et déterminer les responsabilités. En parallèle, une action civile peut être intentée pour obtenir l'annulation des actes réalisés sous emprise et réparation du préjudice. À présent, donnons quelques exemples concrets pour illustrer l'abus de faiblesse. On peut avoir un démarcheur qui fait signer un contrat onéreux à une personne âgée sous pression psychologique ou une personne qui profite de l'état de la santé déclinant d'un parent pour obtenir une donation importante, ou également encore une figure d'autorité, gourou, thérapeute, etc., qui pousse un individu fragile à des choix contraires à ses intérêts. En conclusion, l'abus de faiblesse, parce qu'il se nourrit du silence et de la confiance brisée, est un délit d'autant plus pernicieux qu'il n'en reste souvent inaperçu. La loi, cependant, veille à protéger ceux dont la voix s'étouffe dans la dépendance
ou l'emprise. Voilà, amis internautes, c'est tout ce que l'on doit retenir de la thématique judiciaire de ce jour. Je vous donne rendez-vous mardi prochain pour une autre thématique. Jusque-là, portez-vous bien.